Chose promise, chose due, on se retrouve bien une semaine après pour la suite des aventures de notre Serge International. Du coup, si tu tombes sur cette vidéo mais que t'as pas vu la partie 1, bah je t'invite grandement à cliquer sur la notation parce que sinon t'auras raté tout le début de la vie de Serge. Et ce serait dommage parce qu'il s'en passe des trucs dans sa vie au cours de ses 18 premières années. Bref, à moins que tu sois flash dans Zootopie, normalement t'as dû avoir le temps de cliquer sur la première partie, donc on va pouvoir passer à la suite de la vie de Serge le Mytho. La dernière fois qu'on s'était quitté, Serge avait toujours 18 ans et il était toujours à Aubervilliers. Mais ça va changer, parce que notre Serge, il devient international, comme on va le voir dans la suite du fabuleux destin de Serge le Mytho. Aujourd'hui, et pour la dernière fois de la saison 1, spéculation. Dis-leur que chez nous y'a aucun mytho. Ça y est, Serge est majeur, et du coup c'est l'heure du grand départ pour Serge et son père. Ils se dirigent vers les States, mais avant d'emménager là-bas, ils ont des bails à gérer au Mexique, car le père de Serge, qui a un business mondial de fruits et légumes, a reçu une proposition. Gérer un business de drogue où la drogue passerait par les frontières à l'intérieur de fruits et légumes. Du coup, direction le Mexique pour Serge. Et, à ce moment de sa vie, Serge devient un des narcotrafiquants les plus respectés. En effet, il fait passer 1000 grammes de coke par jour à la frontière, et il devient rapidement l'un des narcotrafiquants les plus populaires du pays. Mais à la fin de sa carrière de narco, il a quand même l'impression de s'être fait carotte financièrement par les gars du business. Du coup, à son retour du Mexique, pour se venger, il invente une drogue qui rend les gens incarottables. En gros, pas moyen de te faire arnaquer quand tu prends cette drogue. Bon, la fin de cette drogue, elle est rapide puisque tous les gens sous cette drogue qui vont en racheter ont l'impression de se faire carotte par Serge qui leur en vend. Et du coup, ils reviennent plus. Ce business n'aura pas duré longtemps pour notre visionnaire Serge. Puis, avant de retourner s'installer définitivement aux States parce que c'était son plan de base quand même, Serge utilise l'argent de la drogue pour s'acheter une maison à Porto Rico. Et bien entendu, Serge ne passera pas inaperçu à Porto Rico, puisqu'il apprend leur langue et il monte un groupe de hip-hop portoricain. Et là, c'est la réussite la plus totale. Sûrement fort de son expérience qu'il avait engrangée avec Joey Starr dans sa jeunesse, son groupe est signé dans une maison de disques. Pour info, le groupe s'appelle Sergi Sergio et il restera pendant 15 ans numéro 1 à Porto Rico. C'est d'ailleurs à ce moment-là de sa vie qu'il rencontre Pharrell Williams. Au début, les deux ne s'aiment pas trop parce que Pharrell a volé plein de musique à Serge pour en faire un de ses albums. Mais bon, finalement, ils deviennent bons potes et Pharrell reviendra d'ailleurs à une autre occasion dans la vie de Serge. Vous verrez. Preuve à l'appui. On aimerait faire passer de la drogue dans les fruits. Et j'ai fait passer donc 1000 tonnes par jour. Je revenais du Mexique, j'étais en stage, stage de gueudreau, tout ça, nanana. Et là, direct, j'ai l'idée. J'ai dit, je vais inventer une drogue où ça va rendre les gens incarottables. On arrête le délire, on peut même plus carotter les gens qui ont la drogue pour qu'ils deviennent incarottables. Enfin, ouais, on n'avait pas pensé à ça. C'est du rap un peu hip-hop portoricain. Genre mes tubes, ils sont restés 15 ans numéro 1. Un buzz de ouf sur un gars qu'on connaît même app. Ouais. Il s'appelle Pharrell Williams. Je vois le gars chanter ma chanson, celle qu'on a enregistrée, quoi. Il me fait écouter Happy. Et là, j'ai les frissons et tout. Maintenant, c'est comme mon frère, le gars. Aucun mytho, dis-leur que chez nous y'a aucun mytho. Ça y est, on attaque un gros morceau de la vie de Serge. On est en 2000 et Serge s'installe pour 15 ans aux États-Unis avec son père. Déjà à cette époque, lui et son père sont très proches de Steve Jobs et ils se voient régulièrement. C'est d'ailleurs eux qui inspirent le logo Apple à Steve par la simple action de croquer dans une pomme. Parce que je vous rappelle, le père de Serge tient un business mondial de fruits et légumes. Avec le temps, Serge finira par vivre à LA. Il fréquente beaucoup de rappeurs stars comme Kanye West ou même Jay-Z, probablement fort de son succès à Porto Rico. Il passe aussi du temps à Hollywood avec son pote Brad Pitt ou encore avec Jason Statham. Puis nous arrivons à une date clé. À 22 ans, un malheureux événement intervient dans la vie de Serge. Il tue par mégarde un homme dans une embrouille de rappeurs. Du coup, il est envoyé pendant 1 an en prison à LA à Crenshaw. Mais en prison, il fera une rencontre décisive pour des projets qu'il mènera plus tard. Il rencontre le célèbre Madoff, connu pour ses business un peu louches et ses magouilles. Madoff lui souffle une idée d'invention, les chapeaux qui coupent les cheveux tout seul. Serge trouve l'idée excellente et la garde dans un coin de sa tête et il la développera plus tard. Puis, 1 an après sa sortie de prison, toujours aussi imprévisible, alors qu'il a 24 ans, Serge décide de passer 1 an de sa vie dans un spa 5 étoiles. Pour faire passer le temps dans le spa, il chante souvent. Et, petite anecdote sympa, Mariah Carey, également dans le spa, repérera sa voix magnifique et voudra même coucher avec lui. Ce qu'on peut ajouter sur Serge à cette période de sa vie, c'est que c'est sa grosse période sport extrême. Il est en effet très chaud, notamment en skate, qui est un sport où il excelle, puisque un quart de son cerveau est consacré au skate, comme lui a dit le médecin. Un peu plus tard, alors qu'il a 27 ans et qu'il voyage avec son père, il tombe sur un os du premier homme préhistorique. Des scientifiques réussissent à le régénérer et à donner naissance à des vrais hommes préhistoriques. Serge a alors l'idée brillante de créer un préhistorique park à Dunkerque. Il consacrera 6 mois de sa vie à ce projet, mais malheureusement, le parc ferme assez vite parce que les hommes préhistoriques ne font que baiser et dormir, donc pas terrible pour les visiteurs. Notons que pendant ce séjour en France, Serge n'a pas fait que perdre son temps, puisqu'il participe à tous les rites de la franc-maçonnerie et il finit par devenir franc-maçon comme il aime bien s'en vanter. Après ce retour en France, Serge revient à la maison aux USA, et là on est sur une période qui semble assez calme dans sa vie, durant laquelle il décide de devenir moine Shaolin. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et d'énergie, mais Serge y parviendra et il devient donc moine Shaolin. Ensuite, alors qu'il a la trentaine, Serge fait un album de rap avec Jay-Z qui vient de quitter sa maison de disques. Et d'ailleurs, un événement marquant se produit pour Serge lors de la soirée de pot de départ de Jay-Z de sa maison de disques. Pendant cette soirée, il rencontre Scarlett Johansson qui tombe sous son charme et il va donc sortir avec elle pendant quelques temps et même acheter
acheter un 6000 m² à Aubervilliers avec elle. Malheureusement, leur histoire finira assez vite puisque Serge préférera pécho Rihanna quand il en aura l'occasion, et cette dernière écrira d'ailleurs la chanson Diamond après leur aventure. Oui, cette chanson parle en fait de Serge si vous ne le saviez pas. Shine bright like a diamond. Comme on le voit ici, Serge est assez instable avec les femmes. En effet, c'est indéniablement un homme à femme et il est plus du genre à enchaîner les conquêtes. Il a en effet fait l'amour avec 1500 femmes comme il aime s'en vanter. Malheureusement, il a une maladie grave. À chaque fois qu'il couche avec une femme, c'est comme s'il était puceau à nouveau puisque Serge n'a pas de mémoire sexuelle, comme lui a dit son médecin. On approche du retour en France de Serge, mais avant ça, un fait marquant intervient dans sa vie. Il sauve tout un avion en détresse en le faisant atterrir à lui tout seul. Bilan de l'histoire, aucun mort et même une naissance au cours de l'atterrissage. Les parents de l'enfant ont d'ailleurs décidé de l'appeler Serge. Notons aussi que Serge a sauvé la vie de Jean-Pierre Foucault qui était aussi présent dans l'avion assis juste à côté de lui. Et d'ailleurs, si Serge prenait l'avion, c'était pour aller chercher une cargaison de chapeaux pour le business qu'il a commencé sur les conseils de Madoff et qu'il compte lancer prochainement. D'ailleurs, j'ai dit qu'on reparlerait de Pharrell Williams, le grand ami de Serge. Eh bien, c'est parce que c'est ce dernier qui sera l'égérie des chapeaux qui coupe les cheveux tout seul. Affaire à suivre. Preuve à l'appui. Moi j'ai vécu 15 ans au steak avec mon rep. Et mon rep il avait un délire, c'est qu'à chaque fois il croquait une pomme, frère. La pomme qui est croc, Macintosh. Bien sûr frère, je connais Jay-Z. Quand j'ai une jolie Brad Pitt qui soit là. Heureusement que j'ai passé du temps à Hollywood, frère. J'ai quand même Jason Statham au State. J'ai une galère avec un gang et le mec, j'ai tué un gars. J'ai tué un gars. Paf, ça commence à gueuler. Je le tue. T'avais pas fait de la tôle? Si, vite fait. Je fais un an à Crenshaw. Notamment, il y avait Madoff. Il m'a filé 2-3 tuyaux, des bonnets qui coupent les cheveux. J'ai passé un an dans un spa. Il y a Maria Carré qui est là. Elle me dit la seule chose que je veux que tu joues de la guitare avec ma chatte. Comme je vous ai dit, j'étais dans le sport extrême. On a un petit ossement, genre de 1 million d'années, genre lumière. On va à Dunkerque, on appelle ça Préhistorique Park. Tu connais les francs-maçons? Ils m'ont choisi, ouais. J'ai pas le droit de le dire, mais je suis franc-maçon. Je dis, je peux pas, qu'il y a une meuf que je viens de sauver. C'est un des premières avec des Shaolin. Puis très vite, je fais un album avec Jay-Z. 15 minutes après, on s'est pécho. Là, on a pris un bête d'appart, mec. On a pris un 6000 m². Pas loin d'Aubervilliers. Bon, à l'époque, j'étais maqué avec Scarlett Johansson. Et je vois Rihanna, elle pète un cap sur moi. Mais c'est surtout la chanson Diamond, non? C'est possible, frère. J'ai ken 1500 meufs. Là, aujourd'hui, c'est comme si vous n'aviez jamais rien fait sexuellement. J'ai fait atterrir un avion. J'étais parti au Panama pour chercher une cargaison de chapeaux. Jean-Pierre Foucault, il est là, il est à côté de moi. Mais stylé. Ouais. C'est Pharrell qui va le porter en premier truc. Mais vous, les veuches après? Quoi? Aucun mytho, dis-leur que chez nous y'a aucun mytho. Nous sommes en 2015, Serge a 35 ans et il retourne en France. Et là, il lit un livre de Jean Blonblon qui s'appelle Le Petit Asticot. Il flaire immédiatement le potentiel du livre et il l'adapte en film en 5 heures alors qu'il n'en a lu que 3 pages. Besson acceptera finalement de produire le film et il sera même prêt à prendre du budget de Valérian qui sortira 2 ans plus tard en 2017 pour en mettre dans celui-là. Cependant, il faut que Serge passe 6 mois en immersion totale chez les Inuits parce que c'est sur eux que porte le film. Bien sûr, Serge s'exécute et durant ces 6 mois, il a le temps de faire l'amour à une otarie et de l'épouser. Finalement, après tout ça, le film ne se fera même pas parce que Serge et Besson estiment tous les deux que les Inuits exploitent trop les otaries et qu'ils ne méritent pas qu'on consacre un film à leur sujet. Bon, là, avec tout ça, on commence à avoir fait le tour sur le passé de Serge. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait de nos jours, Serge? Eh bien, il s'avère que Serge bosse toujours pour le FBI français, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est rentré à Aubervilliers. En effet, un gros poisson qu'il cherche à coincer depuis bien longtemps s'y trouve. Serge passe donc 2 ans sous couverture en France, où il cherche également à recruter des enfants pour le FBI français dans la rue, comme on l'avait fait pour lui à ses 9 ans. Notons de plus qu'en France, Serge doit gérer la chaîne de restaurants qu'il a montée à Paris avec son meilleur ami, Jay-Z. Et enfin, durant ses 2 ans dans la capitale, Serge se met avec son amour d'enfance Ingrid, qu'il finira par quitter puisqu'il doit au final retourner à LA, étant donné que le gars qu'il cherche à coincer à Aubervilliers avec le FBI est reparti là-bas. Et voilà, c'en est fini pour toutes ces aventures incroyables qu'a pu vivre Serge le Mytho durant ses 38 premières années. On peut le dire, il a eu une vie très mouvementée. Preuve à l'appui. À la 3e, frère, je referme le bouquin, c'est dit j'ai bon, je vais acheter les droits. En 5 heures, j'ai gratté le film. Il m'envoie un taxi volant, le gars il m'amène chez Luc Besson. Je vais enlever 25 millions de Valérian et je vais les injecter dans ton film. Et je te veux toi. Je veux vraiment que des pieds à la tête tu ressembles à un Inuit. Donc tu vas me passer 6 mois chez les Inuits avant qu'on tourne le film. Et je ken l'otarie. Mine de rien, créer des liens, j'ai dormi une semaine avec elle parce qu'on était mariés après, tu vois. Donc là je suis à fond dans les restos. Ouais, j'ai monté des restos, une chaîne avec Jay-Z. Sauf que tout ça en fait, là, c'est une couverture pour le FBI. Là ça fait 2 ans que je travaille sur cette couverture là. Je vais devoir partir là-bas. Et voilà, cette série de vidéos est finie, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker